La prochaine démonstration, c'est la démonstration de ce qu'on appelle le grandissement transversal M. Donc on l'avait déjà défini pour les dioptres. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est aller trouver ce que ça donne pour les lentilles minces. Donc l'idée, c'est qu'on veut pouvoir relier l'image finale, qui est mon YI2, à l'objet initial, qui est mon YO1. En fait, je les ai appelés juste YI et YO parce que dans le cas d'une lentille, ben, une fois qu'on considère les deux dioptres successifs comme une lentille, il y a seulement une image, seulement un objet. Mais il faut qu'on reparte de nos équations pour les dioptres. Donc, notre situation initiale, donc notre objet initial, allait devenir l'image 1 avec l'équation avec N et N', Q1 et P1. Notre image finale est ici. Elle vient de l'objet 2 qui va ensuite devenir l'image 2. Et ce qui se passe, c'est que l'image 1, c'est l'objet 2. C'est que j'ai isolé mon image finale. Oups, je suis supposée être revenue en rouge. Donc, j'ai isolé mon image finale ici. Donc, c'est ma fraction moins N'Q2 sur NP2 que j'ai gardé avec le YO2. Donc, finalement, j'ai juste pris mon YO2 qui était au dénominateur et je l'ai envoyé au numérateur de l'autre côté de l'égalité. La prochaine étape, c'est de remplacer mon YO2 ici par sa fraction, comme ça, qui vient de ma première équation. Donc, ça me dit maintenant que ça venait de mon objet initial. Donc, ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il y a des choses qui vont pouvoir se simplifier. Donc, le N' avec le N' se simplifie, le N avec le N se simplifie. Il me reste donc Q2, Q1, P2, P1, avec, bien sûr, la taille de mon objet initial. Sauf que notre concept des lentilles, c'était que l'intermédiaire, donc l'image de 1 devient l'objet de 2, vu qu'on avait comme une distance négligeable entre les deux. Donc, c'est ce que j'ai ici, P2 qui est égal à moins Q1. Le changement de signe, je vous rappelle que c'était parce qu'on avait une image virtuelle, mais ça devenait un objet réel, ou vice-versa. Ça fait quand même en sorte que je peux simplifier mon Q1 avec mon P2, mais il va y avoir un moins qui va apparaître. J'ai oublié de mentionner que tantôt les moins s'étaient annulés aussi. Donc là, en faisant cette simplification-là, il faut que j'ajoute un nouveau moins. Donc, je retrouve ma version finale, moins Q2 sur P1. Mon YO, il est revenu en bas. Mon YI, c'est ce que je veux à la fin. Donc, ma nouvelle version du grandissement transversal, c'est seulement moins Q